Bongouanou. Les chefs de village dans la quête de leur plein pouvoir traditionnel. Ravia. Cadres et population rurale dans la joie pour la connexion de 11 villages au réseau électrique national par le PPU. Bouaké. L'archidiocèse a tenu son assemblée plénière synodale. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne de la Nouvelle Vision. Le conseil municipal de Bouaké initie des projets en faveur du développement de la ville de Bouaké, des projets adoptés et présentés à la population. Le maire Guibo Youssouf Nicolas invite les populations de Bouaké à entretenir les ouvrages mis à la disposition des populations. La commune de Bouaké va bientôt bénéficier de 7 nouveaux projets pour son développement. L'annonce a été faite au cours du dernier conseil municipal. Interdiction de raccorder les eaux usées des ménages au caniveau, aménagement des ronds-points de la cathédrale et celui du lycée 2, création d'une gare routière internationale et mise en place d'une régie d'avance. Ces projets seront exécutés dans le programme triennal 2015-2017 pour le bonheur des populations. La direction technique de la mairie et les entrepreneurs ayant en charge l'exécution des projets ont expliqué le bien fondé de ceux-ci. Pour le maire, ces projets visent à donner une nouvelle allure à la ville de Bouaké, qui a accusé 10 ans de retard dans son essor économique, social et culturel. Guibo Youssouf Nicolas a donc exhorté les populations à accompagner la mairie de Bouaké dans sa vision de faire de Bouaké une ville où il fait bon vivre. Concernant l'interdiction de raccorder les eaux usées des ménages au caniveau, le maire a invité les chefs des communautés à sensibiliser les chefs de famille. Selon le maire, de tels agissements feront fuir les bailleurs qui veulent aider la ville à se repositionner comme deuxième ville du pays. Le Forum des libéraux de Côte d'Ivoire rencontre les jeunes de la région de Bouaké. Cette rencontre vise à inviter les jeunes à s'approprier la notion du libéralisme économique en vue de profiter des opportunités d'emploi. Le reportage de Salivata Passoulé est commenté par Kader Sogodogo. Plus de 200 personnes ont pris part au panel du Forum des libéraux de Côte d'Ivoire à Bouaké. Ce panel de formation des jeunes de la région de Bouaké a pour thème central le libéralisme au service de l'émergence. Ce thème vise à vulgariser les valeurs du libéralisme dans toutes les couches sociales du pays et en particulier la capitale de la région de Bouaké. L'objectif de ce panel est de mieux s'imprégner des vertus du modèle économique qui est le libéralisme afin de mieux profiter des opportunités de création de richesses et d'emplois qu'offre la Côte d'Ivoire renaissante. Pour le président du panel, Kandé Mamadou, ce panel de formation permettra à la jeunesse de Bouaké d'aller vers le développement. Bouaké, c'est une ville qui présente assez d'opportunités. Il était important que nous fassions cette activité à Bouaké. Nous sommes rendus compte que tout ce qu'on fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire tourne autour du libéralisme et le concept n'est pas bien expliqué. Donc nous sommes dit, en venant à Bouaké, nous pourrons aider à travers cette idéologie, aider nos frères, aider nos amis à mieux s'approprier ce concept-là et pouvoir faire la propension de cette idéologie-là. Occasion pour le comité d'organisation, à travers Ibrahima Fofana, de faire des doléances au chef de cabinet du président de la République, Sidi Touré, pour l'avancée du projet. Les différents intervenants saluent l'effort fourni par les initiateurs pour le développement de la région de Bouaké. La chefferie traditionnelle est en perte de valeur dans la région du Moronou. Le siège du chef est souvent convoité par les présidents d'associations de jeunes ou les présidents des mutuelles. Face à cette situation qui ternit bien évidemment l'image du peuple morofoué comparativement aux autres Agnis, des régions du pays où le chef est un personnage sacré, l'éveil de conscience de la tribu Nguetia avec Charles Tatou. Depuis ces dernières années, l'on constate que dans la région du Moronou, le pouvoir du chef traditionnel est devenu très fragile. Certains chefs n'ont plus la même mise sur leur population. D'autres voient leur siège convoité par les jeunes qui cherchent même à les évincer. C'est malheureusement une réalité
La plupart des présidents des jeunes aujourd'hui dans les villages veulent se substituer au chef. La loi nous dit, ne faites pas ça, même votre fils, ne le battez pas. Donc, avant, le chef du village avait le caractère, il a dit, celui-là, il ne me respecte pas, frappez-le, on peut le frapper. Mais aujourd'hui, si tu le frappes, il va te traduire à la justice. Ce qui fait que les chefs du village, leur caractère de gouvernance n'est pas aussi comme avant nos parents l'ont fait. Et ça joue beaucoup sur nous. Par le passé, dans un village, il y avait un jour dans la semaine où la population travaillait pour le chef. Et en contrepartie, il reversait, j'allais dire, les dividendes à la population. Ça renforçait son autorité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et en plus de cela, il y a l'aspect politique. Parce qu'il faut dire aujourd'hui, les chefs de village affichent trop facilement leur appartenance. La situation va de mal en pis. Ce que nous, autoritaires, nous avons constaté, il y a un déficit d'information au niveau de la connaissance des us et coutumes, au niveau donc de l'application des lois et règlements de l'État. Pourtant, le gouvernement vient de doter les rois et chefs traditionnels d'un statut légal. Comment faire donc pour que les chefs de village de son territoire de compétences affrontent les nouveaux défis qui les attendent? C'est la préoccupation majeure du chef de la tribune Gatia, Nana Eroa Tewa. Il est l'initiateur de la rencontre de renforcement des capacités des chefs traditionnels et leurs notables à Kinimokro. Nous voulons nous inscrire dans une démarche participative. Après le rappel des chefs, on puisse continuer l'exercice et aller jusqu'aux autres organisations qui sont dans les villages. Les mutuelles de développement, les associations de jeunes, les associations de femmes, que nous voulons aussi rencontrer pour leur expliquer leur part dans la gestion de nos villages. De communication pour permettre aux têtes couronnées d'avoir les pieds dans la tradition et la tête dans la modernité. Le premier communicateur, le professeur Simon-Pierre Ekanzan, a fait revivre le passé du peuple Agni Morofoué. Toutefois, il a rappelé que le pouvoir traditionnel est transmis par les puissances surnaturelles à un héritier. Le chef en pays Agni est donc un personnage sacré. Et son pouvoir repose sur la capacité à fournir à la société une assistance spirituelle et matérielle. L'autre communication, celle du sous-préfet de Ngyesanko. Le dernier conférencier a apporté un éclairage sur les aspects de gouvernance de la chefferie. Cette rencontre de formation marque le début de l'éveil de conscience et du processus de restauration du pouvoir traditionnel dans le Moronou. Special Olympics, organisation spécialisée dans le suivi et la prise en charge des handicapés intellectuels, a installé une représentation ici, même à Bouaké. Objectif, répertorier les enfants malentendants et ayant des difficultés pour s'exprimer en vue de leur prise en charge pour leur réinsertion sociale. Des consultations gratuites des handicapés intellectuels et des forums d'échange et de sensibilisation sur les techniques d'éducation de ces personnes étaient au menu des activités de Olympique à Bouaké. La Côte d'Ivoire compte des milliers de personnes vivant avec handicap intellectuel. Ces personnes, considérées comme des enfants de malédiction, sont marginalisées et rejetées. Les handicapés intellectuels sont pour la plupart des malentendants et des muets. Pour redonner la joie de vivre et surtout améliorer leurs conditions de vie pour une intégration dans la société, l'organisation spéciale olympique s'est assignée pour mission de donner un enseignement, un encadrement adéquat aux handicapés intellectuels. Spécial Olympique vient donc d'installer un sous-programme à Bouaké pour le bonheur des handicapés intellectuels. Nous avons l'ambition d'installer Special Olympics dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. L'objectif de Special Olympics, c'est l'épanouissement des enfants handicapés psychiques par le biais du sport. Les handicapés intellectuels ont été consultés gratuitement en auto-émission acoustique, tympanométrie et audiométrie tonale. Une consultation qui va permettre d'identifier les maux dont souffrent ces personnes en vue d'une prise en charge efficiente. C'est d'aider tous les enfants qui ont un déficit intellectuel dans le cadre de leur suivi pour tout ce qui est pathologie ORL, en particulier les pathologies de l'audition. Ces enfants sont suivis et sont référés
en fonction des régions sur nos collègues pour leur suivi. On va même parfois jusqu'à l'appareillage auditif quand il faut appareiller ces enfants-là. Spécial Olympique est en Côte d'Ivoire depuis 1991 avec plus de 3000 athlètes handicapés intellectuels. Fondé en 1968 aux États-Unis par Eunice Kennedy, ce programme est présent dans 180 pays. Dans le domaine de l'éducation, les enseignants-chercheurs, écrivains de l'Université Alassane Ouattara ont été honorés pour la publication de leurs travaux de recherche. L'initiative de la librairie France Group qui veut inciter les enseignants-chercheurs à publier les résultats de leurs travaux de recherche. Au cours de cette cérémonie de récompense, les nombreux manuscrits ont été présentés aux éditeurs pour publication. Les enseignants-chercheurs de l'Université Alassane Ouattara, surtout ceux qui ont publié une ou plusieurs œuvres relatives à leurs travaux de recherche, ont été récompensés. Ils ont reçu leur prix à l'occasion de la première édition des Journées du livre universitaire. Initiatrice de cette cérémonie, Librairie de France Group veut, à travers ces récompenses, inciter les enseignants à plus de recherche, mais surtout à publier leurs travaux de recherche. Les autorités universitaires se sont engagées aux côtés de Librairie France Group pour faire de l'Université Alassane Ouattara le réservoir de la publication des œuvres universitaires. Un engagement qui se résume au soutien des enseignants dans tous leurs travaux de recherche. Les enseignants récipiendaires voient en cette récompense une invite. Ils promettent de redoubler d'efforts dans leur travail de recherche pour le bonheur des étudiants. La distinction ne fera que galvaniser davantage notre ardeur à l'écriture. Nous nous engagerons davantage parce que maintenant, plus que jamais, nous avons compris que nous sommes suivis et que la communauté nationale et peut-être internationale fait attention à ce que nous faisons. Alors cela va nous recadrer davantage psychologiquement. Le livre universitaire n'est pas beaucoup valorisé en Côte d'Ivoire. Et c'est la toute première fois qu'un opérateur économique privé vient dans cette université pour reconnaître qu'il existe bel et bien des chercheurs qui trouvent en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie de récompense a également permis aux enseignants d'échanger avec les éditeurs. De nombreux manuscrits ont été soumis aux éditeurs qui ont assuré de leur disponibilité à apporter leur soutien dans la publication de leurs œuvres. Lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola, les écoliers de Katiola adoptent des mesures de prévention pour lutter contre la terrible maladie. Le reportage de Hassan Kane commenté par Kader Sogodogo. Plus de 5 000 morts pour un peu plus de 14 000 malades selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. OMS, c'est la barre franchie par la maladie à virus hémorragique Ebola. En Côte d'Ivoire, aucun cas n'a été enregistré. Cependant, les campagnes de sensibilisation et de lutte contre la maladie se poursuivent. À Katiola, dans la région du Hambol, les enseignants du primaire ont initié une journée de lavage des mains. Cette journée a consisté à apprendre aux écoliers les techniques de lavage pour rendre leurs mains propres. Cela pour permettre à ces apprenants de suivre et de respecter les recommandations pour se protéger contre cette pathologie. Leçon bien assimilée par les écoliers. Je demande à tous mes amis d'arrêter de jouer avec les animaux morts et aussi laver les mains avant de manger, aussi laver les fruits avant de les consommer. Il faut éviter aussi de manger de la goutille et de la chauve-souris. Occasion pour Loningue Emmanuel Yeo, opérateur économique, d'offrir du matériel de lavage des mains composé essentiellement de seaux et de savon liquide afin d'aider le système éducatif de Katiola à participer à la lutte contre Ebola. C'est juste un symbole pour marquer notre volonté de contribuer aux efforts de prévention de cette maladie et surtout les élèves qu'ils puissent être sensibilisés. Les différents intervenants ont salué le donateur et invité le corps enseignant à faire bon usage du matériel. L'agence ivoirienne de presse AIP a récompensé ses meilleurs chefs régionaux d'agence. C'était à l'occasion des festivités marquant les 50 ans de l'AIP. La qualité, la quantité des productions et la proactivité des rédacteurs ont été récompensées. Et ces récompenses visent à exhorter les journalistes à plus d'ardeur au travail pour donner une autre vision du journalisme d'agence. Soro Corona Blaise Mamadou, reportage, commentaire, Charles Tatou.
Les festivités marquant le cinquantenaire de l'agence ivoirienne de presse AIP à Bouaké se sont clôturées par la récompense des meilleurs chefs d'agence régionaux. Les journalistes qui ont fait preuve de qualité, de quantité dans les productions et de proactivité dans le traitement de l'actualité ont été récompensés. Le premier prix du rédacteur le plus proactif est revenu à Koulibaly Né Koulibaly. Les premières places en qualité et quantité de production ont été ravies respectivement par Ofoyibrou Fonstin et Ngbesso Marcel de Yamoussoukro. La meilleure publication du grand genre est revenue à Abou Joseph de Gagnois. Ces prix instaurés pour récompenser annuellement visent à inciter les rédacteurs de l'AIP à plus de professionnalisme et surtout à les inviter à améliorer et diversifier leur production. Ce sont au total 15 rédacteurs de l'AIP qui sont repartis de Bouaké avec des enveloppes. Les chefs d'agences régionaux se sont engagés à se mettre à l'ère du multimédia. Nous prenons l'engagement donc de persévérer et d'améliorer, parce qu'on continue toujours d'apprendre et le défi est encore devant nous. Je crois que ça dénote de notre engagement au travail et nous passons à être sur cette lancée pour apporter toujours des produits de bonne qualité. Ce cinquantenaire a permis à l'AIP de marquer un arrêt après un demi-siècle d'existence pour faire son bilan et se projeter dans l'avenir. L'AIP a été créée en juin 1961. Dans le cadre du programme présidentiel d'urgence PPU, 11 villages des sous-préfectures de Ravillac et de Tiendjekro sont connectés au réseau électrique national. 70 villages sont en attente. Le taux d'électrification dans cette région passe de 40 à 64%. Les travaux sont estimés à 1,4 milliard de francs CFA, des efforts du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations rurales. Le Ngbankassé en fête, c'était à l'occasion de la mise sous tension de 11 villages de la sous-préfecture de Ravillac et de Tiendjekro. Une joie exprimée de vive voix par le président du comité d'organisation et le représentant du conseil régional. Une infrastructure qui permet à ce terroir d'emprunter le chemin du développement. Reconnaissance et gratitude du peuple Ngban à l'endroit du chef de l'État pour ce signe qui marque la construction de la Côte d'Ivoire moderne. Dans cette région, le taux d'électrification passe de 40 à 64%. 70 villages sont en attente et ne doivent pas perdre espoir, tout en saluant les efforts du gouvernement à hauteur de 1,4 milliard de francs CFA. Pour le premier adjoint au maire de Tiendjekro, Yao François, c'est la preuve par 1000 que le président Alassane mérite le soutien de tout le Ngban pour achever l'œuvre de construction entreprise. Pour le ministre du Pétrole et de l'Énergie, 1000 villages de plus de 500 habitants seront électrifiés dans le programme ambitieux de l'électrification pour tous afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Le kit branchement social comprenant le matériel et la réalisation des travaux de branchement, la fourniture et la réalisation de l'installation intérieure ne coûte donc que 1000 francs CFA. À cela s'ajoute la fourniture d'un disjoncteur et de lampes basse consommation. Pour concrétiser les promesses du chef de l'État, les villages en attente dans la sous-préfecture de Tiendjekro et de Ravillac et ceux de Brobo seront connectés au réseau électrique national avant juin 2015. Quittons le Ngbankassé pour Bouaké. L'assemblée plénière synodale de l'archidiocèse de Bouaké s'est tenue ce week-end même à Bouaké, au foyer Jeunes Viateurs. 400 délégués et invités laïcs ont échangé sur 37 propositions. Ce synode a pour objectif de redéfinir les priorités apostoliques et reprendre ensemble le chemin pour une perspective missionnaire afin de donner un nouveau visage à l'Église. Amadou Ouattara, reportage, commentaire Kader Sogodogo. Une halte sur le chemin que doit parcourir l'Église pour vérifier les expériences faites, redéfinir les priorités apostoliques et reprendre ensemble le chemin dans une perspective missionnaire. Telle est la définition du synode pensé par Saint Jean-Paul II.
C'est dans cette optique que l'archidiocèse de Bouaké a entamé une assemblée plénière synodale. 400 délégués et invités échangeront. À la fin de ce rassemblement, 37 propositions sont prévues pour être votées. Un synode, c'est un instrument de communion. Il y a des fidèles laïcs, il n'y a pas que des prêtres, il n'y a pas que l'évêque. Il y a des fidèles autour de l'évêque, parce qu'ils sont animés de l'esprit, ils vont essayer de trouver des voies nouvelles pour aller de l'avant. Pour les participants, ce synode est opportun. Il permettra de donner un visage nouveau à l'Église dans les régions de Lifou et de Gbeke. L'action caritative et sociale, justice, paix et réconciliation, l'Église. Nous avons travaillé sur ces 5 axes-là pour que non seulement notre archidiocèse, mais notre pays puisse aller de l'avant. La population de Bouaké, qui est quand même passée par des moments de souffrance, d'épreuve, attend aujourd'hui que des témoins se lèvent pour les aider à entrer dans l'espérance. Thème de ce synode diocésain, l'Église Famille de Dieu à Bouaké, en synode pour une nouvelle évangélisation. La production d'un document final viendra valider les acquis de ces assises. Et en 2015, l'archidiocèse de Bouaké va célébrer ses 60 années d'existence. Religion, enfin, à l'initiative du Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, section de la région de Gbeke, plus de 180 pèlerins de retour de la Mecque ont été célébrés. Cette célébration vise à recevoir des bénédictions de ce nouveau Hajj. La cérémonie a eu lieu à la grande mosquée du quartier zone industrielle de Bouaké, Ouattara Yeneba. Reportage, commentaire, Charles Tatou. Ils sont au total 180 fidèles musulmans issus des mosquées des villes qui composent la région de Gbeke à avoir eu la grâce d'aller à la Mecque cette année. À leur retour de la Terre Sainte, où ils ont accompli le Hajj, 5e pilier de l'islam, les pèlerins de la région de Gbeke ont été célébrés. Cette célébration, initiative du Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, section de Gbeke, vise à bénéficier des bénédictions de ces pèlerins. Le pèlerinage est un grand événement. Donc quand les pèlerines et les pèlerins reviennent, il faudra les magnifier et puis chercher leurs bénédictions, car tout ce qu'ils disent est exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala. Bénédiction pour toutes les communautés musulmanes de la région et des prières pour la stabilité du pays ont été faites. Occasion pour les guides religieux de la commune de Bouaké d'inviter les nouveaux Hajj à avoir des comportements dignes de pèlerins en vue de préserver les acquis du pèlerinage. Ils ont également recommandé la patience et la foi en Dieu aux fidèles qui n'ont pas encore bénéficié de cette grâce. Message perçu par les pèlerins. On doit avoir une humilité et que Dieu fasse qu'on puisse préserver les acquis du Hajj. Je dois chaque fois aller à la mosquée, faire mes prières et demander à mes frères et mes sœurs, surtout d'écouter quand les imams font les prêches. Les pèlerins du Hajj 2014 de la région de Gbeke ont regagné leur domicile respectif avec des diplômes offerts par le COSIM. J'espère que nous avons eu notre part de bénédiction et c'est la fin de cette édition. Vous pouvez revoir ce journal sur notre site internet www.rti.ci ou sur la page Facebook www.facebook.com/rti Bouaké. Merci de votre fidélité à la chaîne de la Nouvelle Vision et à très bientôt.